tous, je m'appelle Mamery Linda et mon sujet est « Faut-il crever le mauvais œil ?» Madame, Monsieur les jurés, peuple de l'UPEC, nous connaissons tous un certain nombre d'adages mettant en exergue l'œil. Avoir quelqu'un à l'œil. Nous connaissons tous cette célèbre admonestation qui nous contenait quand on était petit à la passivité. L'œil, au-delà de l'organe de chair dont nous sommes tous dotés, représente dans l'esprit humain le mystère, le cachet. La limite du pont social entre deux personnes en interaction. Qui ne s'est jamais interrogé sur les pensées réelles de l'autre alors qu'il était en pleine discussion, le regardant droit dans les yeux et essayant de déceler le degré de sincérité et de vérité de la personne qui parle. Pour peu que vous soyez gauche, vous réveillerez la suspicion. Mesdames, messieurs, si l'œil est le miroir de l'âme, la métaphore reste banale et la véracité de ce qu'on y lit n'est absolument pas établie. La vision, c'est la lumière sur l'obscurité, le savoir. Les siècles précédents ont vu d'effroyables crimes, massacres se commettre quant aux sorcières, voyants, devins et autres personnes aux dons divinatoires. Pourquoi? Parce que le savoir est une arme, un poison sans antidote. Ceci étant dit, je ne suis ni médecin ni philosophe, et pour ne citer qu'Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. La méfiance est un sentiment que nous partageons tous. Qui n'a jamais été pris d'un accès de méchanceté sans limite, de haine aveugle et de soif de vengeance effrénée? Personne, c'est le propre de l'homme que de chercher son équilibre sans jamais réussir à le trouver, en proie à un maelstrom de sentiments ambivalents et conflictuels. Aux mauvaises intentions, et nous en sommes tous dotés, le mauvais œil correspond souvent. Il est une menace, alors comment s'en protéger? Si la meilleure des défenses est l'attaque, au risque d'avoir un œil au beurre noir, c'est tentant. Faut-il crever le mauvais œil pour autant? La vision, donc, c'est la connaissance. Le combat contre le mauvais œil, pourtant, n'est pas celui contre la connaissance. C'est celui de l'éternelle rivalité, bien, mal, Dieu, diable, noir, blanc, c'est-à-dire le traitement des informations à bon ou mauvais escient. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes aujourd'hui 6 milliards d'individus sur cette planète, ce qui nous fait potentiellement 12 milliards d'yeux malveillants. Est-il seulement envisageable, je vous le demande, de tous les crever? Non. Pourquoi? Parce que les hommes, comme les bactéries, se multiplient sans cesse. Ce sera un sacerdoce infini. Toutefois, si vous vous risquez à crever l'œil louchant de votre voisin tricheur, je vous conseille l'utilisation d'un compas affûté, au moins vous pourrez dire que c'est un accident. Si vous planifiez d'aveugler toutes les personnes qui vous entourent, il est sans doute temps d'aller faire un tour, de trouver une occupation, de vous aérer l'esprit et peut-être même de passer le permis. Qui pourrait s'en sortir sans souci, je vous le demande? Un seul homme. Personne. Ou plutôt Ulysse, qui perça l'œil du cyclope. Et il n'existe probablement que dans la mythologie grecque. Et tout ce que ces mythes ont en commun, c'est l'illustration de la peur de l'inconnu, fondation de l'essence de l'homme. Vous me direz, oui, mais aujourd'hui, on ne roule plus qu'au diesel, premièrement, et puis on n'invente plus des dieux protecteurs de la pluie, du soleil, des pierres, que sais-je. Nous croyons en la science, nous croyons en les preuves. Et pourtant, ce trait de paranoïa ou d'instinct de survie, appelez-le comme bon il vous semble, qui rampe en vous, telle une bête que vous ne pouvez ni contenir, ni capturer, qui trouble votre sommeil d'insomnie, qui vous fait monter sur vos grands chevaux et vous donne des rougeurs. Vous n'arriverez jamais à le maîtriser. Cette volonté de vous en délivrer, d'atteindre la liberté, la sérénité, la sécurité à une heure où les écarts au code pénal sont légion, la crainte de l'autre, mesdames, messieurs, potentielle menace. Après tout, Sartre qualifiait cet autre d'enfer. Cet autre intrigant, jaloux, à l'œil enflammé, qui désire ce que vous possédez, comme celui de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Aussi, à moins d'être Frodon et de vivre au royaume du Gondor, d'avoir à disposition forces elfes, nains rouquins et un anneau d'or, vous ne pourrez détruire le mauvais œil. Vous ne pourrez pas non plus le crever. Il restera à jamais gravé en haut de la pyramide Illuminati des dollars américains. Vous ne pourrez pas le briser non plus, cet œil électronique qui vous surveille sans votre autorisation. La liberté, mesdames et messieurs, je n'ai pas peur de le clamer, s'arrête là où le règne d'Apple a commencé. Alors certes, elle ne vous empêche pas de penser, elle ne trouble pas votre réflexion, mais elle vous les vole. Pour illustrer cela, les nouvelles conditions d'utilisation d'Instagram
qui vous spécifient, que vos photos, celles que vous prenez dans votre quotidien, qui vous appartiennent, celles pour lesquelles vous investissez du temps sur Photoshop, ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à cette entreprise. Alors oui, Facebook, Twitter, Instagram, cookies, puces et autres Google, on vous a à l'œil. Aucun étudiant, pour autant, ne prendra la peine ou le risque d'abîmer son précieux, son convoité, son très cher MacBook Air. Dès lors, une question, comment s'en procéder? Quelles sont les alternatives? Y a-t-il une alternative à cette violence? On nous le répète depuis l'enfance, depuis la maternelle. Soyez bon envers votre prochain. Vous risquez la damnation éternelle. Alors, voilà la solution, je vous la donne sans ambiguïté aucune. Cachez-vous-en. Voilà l'alternative. Si l'œil fait lumière, entourez-vous de ténèbres. Soyez ténèbres, drapez-vous dedans comme Dracula dans sa cape. Je ne vous dis pas pour autant de pactiser avec le diable, ne déformez pas mes propos. Mais de faire en sorte que personne ne connaisse vos faiblesses. Je ne sais pas, scotcher l'œil de la caméra de votre ordinateur, tout le monde le fait déjà de manière récurrente. Portez des lunettes de soleil, apprenez à jouer au poker, dissimulez vos émotions, luttez contre le dollar illuminé, utilisez des euros, des dinars, des livres. La FNAC fait des réductions en ce moment. Je finirai, mesdames, messieurs, sur ces quelques phrases. Puisque le savoir est une arme, vous dévoiler, c'est fournir les munitions. Apprivoiser la pudeur, c'est la seule solution pour vivre sans heurts. Les déboires ne sont pas ciblés, mais vous récolterez assurément ce que vous semez. La liberté, mesdames, messieurs, ne se donne pas, elle se conquiert. Et vous le savez tous quand vous avez essayé de persuader vos parents à l'âge de 16 ans d'aller en boîte de nuit. Il a fallu vous battre, il a fallu aller au charbon, il a fallu vous armer de tous vos arguments. La liberté ne se donne pas mais se conquiert, alors livrez-vous, sans garantie. On vous jettera la pierre. Et à moins d'être Jean Sarkozy, Darty, lui, ne vous laissera pas un rond. Pyramide, triangle, compas, rond, ça ressemble à de la géométrie. Et pourtant, ces outils vous simplifieront la vie. Ne crevez pas le mauvais œil, évitez cet écueil, parce que le diable, même s'il s'habille en Prada, n'est pas infaillible, et peut-être la rédemption se trouve-t-elle dans la Bible.